Il est 8h43, on ouvre le chapitre éco avec nos deux chroniqueurs, Michel Dekemeter et Tara Bendo pour l'ouverture des marchés. Michel Dekemeter, vous amenez cette question. Alors là, vous aimez vous attaquer à des grandes questions très théoriques. Comment est-ce qu'on relance l'économie et qui va impulser ces espèces d'impulsions pour relancer une nouvelle économie ? Eh bien, c'est pas théorique, c'est très pratique. C'est nous, finalement, c'est le terrain. Justement, vous l'aurez compris, cette nouvelle économie qui est en train de bouillonner, elle ne viendra pas de là où on pense, c'est-à-dire d'au-dessus. C'est-à-dire de gens qui sont au pouvoir aujourd'hui parce qu'ils ont a priori tout à perdre. Bon, je grossis un petit peu le trait, certes, ça n'est pas aussi noir et blanc. Mais la question, c'est d'où est-ce que ça pourrait venir en vrai. Et on a appelé ça les cercles de connaissances. Un mot anglo-saxon, les clusters. Mais c'est très intéressant parce qu'on voit émerger maintenant, d'année en année, et ça se renforce très fort, cette tendance. Ce sont des cercles de connaissances qui sont mondiaux. Ce sont des espèces de communautés qui sont passionnées par un sujet. Par exemple, c'est par exemple nos assiettes, c'est l'agroécologie, l'aquaponie. On connaît l'exemple de la ferme du Bec-et-Loing, qui est devenue, en France, c'est vraiment l'exemple, la toute première ferme en permaculture. Ça devient en fait un lieu presque de pèlerinage, parce que c'était les premiers qui faisaient des études là-dessus. Et donc qui montre l'exemple et qui inspire. Qui en donne envie de faire des jeunes un peu partout. On en a maintenant dans le Condro et en Belgique un peu partout, des fermes de permaculture qui sont en train de réinventer le modèle d'agriculture. On voit en Afrique, Songhai au Bénin, ce sont des petites communautés qui travaillent complètement circulaire, qui font de l'élevage, qui font de la formation. Maintenant, c'est devenu aussi plutôt un centre de formation et un centre presque touristique d'apprentissage qui fait des jeunes un peu partout en Afrique. Ça revient en Belgique, sur les toitures de l'abattoir d'Anderlecht. Donc tout ça, c'est cette espèce de grande tendance lourde qui est transversale. Ça vient évidemment pas des grands acteurs de l'agriculture, comme le Boerenbond ou autres. Mais c'est vraiment toute la question de cette transition écologique. Martin, on en parlait avec le discours de Ursula von der Leyen, attendu, on le rappelle, à 9h, avec le Green Deal dont elle devrait fortement parler aujourd'hui. Ce Green Deal, ça mise sur toute autre chose. Ça mise sur le fait que la transition écologique doit venir des États et pas forcément du citoyen. Des États, des grandes entreprises, avec des incitants énormes qui seront mis à disposition des entreprises pour justement se lancer dans ces investissements vers l'énergie propre, puisqu'il s'agit de rendre l'Europe propre en 2050, enfin carbone neutre d'ici 2050. Et effectivement, la question de l'agriculture, grosse consommatrice de pesticides, mais aussi qui dégage beaucoup de CO2, est au cœur de ce Green Deal. Ouais. Donc tant mieux si ça vient des deux côtés. C'est des deux côtés, effectivement. Alors, au risque de me faire taguer de trotskiste, de nouveau, c'est pas noir et blanc. Il faut effectivement les deux, il faut une impulsion d'au-dessus, mais le vrai changement, il va venir réellement du terrain. Le risque de ce genre de grand plan, c'est que tout est téléphoné d'avance, le gâteau se pré-partagé, que c'est des gros acteurs se partagent le gâteau d'avance. Mais Michel Dekemeter, sur quel grand principe se base ces cercles de connaissances ? Parce que sinon, n'importe qui, moi je pourrais dire, j'ai un cercle de connaissances. Vous êtes un cercle de connaissances. Voilà, je suis moi-même un cercle de connaissances en journalisme. Voilà. Réinventons. Mais tout à fait. Alors, les grands principes, il y en a quelques-uns, effectivement, c'est que la connaissance est distribuée. Et tu penses pas si bien dire, Katrana, effectivement, quelqu'un sur le terrain peut disrupter tout un secteur. On prend l'exemple du jeune Boyan Slat qui s'était dit je vais nettoyer, il avait 16-17 ans, je vais nettoyer les océans, de oceancleanup.com, allez voir, c'est en train de prendre des proportions colossales. Mais parfois une initiative citoyenne, évidemment. Exactement, donc un étudiant mieux de nulle part peut disrupter, par exemple, une multinationale, donc c'est tout à fait intéressant. Un des grands principes également, c'est que le savoir est mondial. On peut, en 4 à 6 semaines, en se concentrant sur un sujet, regarder qui sont les leaders d'opinion, où ils en sont, et améliorer et participer à quelque chose. Donc, c'est vraiment pour nous tous. C'est tout à fait inclusif comme modèle. Le savoir est accessible, c'est ça. On peut très vite comprendre comment fonctionnent les États. Exactement, avec une machine comme ceci, et on vient se plugger très facilement dans ces communautés. Et parfois, il y a évidemment dans ces communautés d'intérêt des entreprises, évidemment, parce que tout ça sera évidemment basé sur l'entrepreneuriat. Donc, la technologie joue un rôle aussi là-dedans. Ah oui, à fond.
à fond. La technologie de communication, on est dans un village global, c'est canon, quoi. Hein. Et alors, on peut même aller chercher ces laboratoires. Est-ce que c'est plus facile de tester quelque chose en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou en Europe? Donc, on peut vraiment choisir, et c'est par ces réseaux qu'effectivement, on pourra faire des projets pilotes. Mais vous évoquez des réseaux, du coup, on peut s'attendre à ce qu'il y ait pas mal de diversité issue de ces cercles de connaissances. Elle est bienvenue, cette diversité? Justement, c'est la clé, en fait, de la diversité. Plutôt que d'avoir on appelait ça dans l'ancien temps les pôles de compétences, où il y avait toute la connaissance dans des bibliothèques, où on venait chercher la connaissance et repartir un petit peu plus malin qu'avant. Mais maintenant, la vraie valeur est dans les ponts entre les univers. Les ponts entre l'habitat, l'agroécologie, les communautés. C'est vraiment ça, la mobilité partagée, douce. C'est les ponts, plus il y a de ponts, plus il y a de liens. C'est ça la systémique, en fait. On est dans un système. Il faut activer des liens. Donc Michel Dekemeter qui nous invite aujourd'hui à propager notre connaissance, à la cultiver aussi, pour nous-mêmes devenir un générateur de changement. C'est un peu le message qu'on essaie de faire passer depuis déjà plusieurs années. On espère que ça va se concrétiser. Merci à vous, Michel Dekemeter. C'était la chronique Éco.